C'est comme on dit, erreur de source. Je sais pas moi, ou img-fluide. Je vais juste mettre un petit truc, W peut-être de 75. Et un petit rounded, peut-être de 3. Ok, ensuite, ici ça c'est notre bouton. Classe name. BTN. Comme dit le truc BTN primaire. Tirer. SM. Ok, on va le laisser un peu comme ça. Et testons pour voir ce que ça donne. Je pars? Ok. Je vais réactualiser. Voilà, vous voyez ce que ça donne, non? On a un truc un peu joli comme ça. Bon, après, envoyer là, c'est parce que je l'ai mis, comment vous appelez ça? Hein? Envoyer là, c'est parce que je l'ai mis en truc. Vous pouvez directement envoyer. On appelle ça le bouton en question déjà. Send image. Vraiment, les amis à la maison, prenez le temps de reprendre cet exercice de fond en comble. Hein? Même si vous ne le reprenez pas maintenant, mais même après la fin de la formation, répétez ça. C'est très important, je vous assure. Ok, donc je vais... Ce que je n'aime pas avec ma souris là, c'est ça. Je récupère l'image. Je récupère l'image. Même 3 là, je ne sais pas c'est quoi. Donc, vous voyez que je récupère bien l'image et vous avez votre envoyé ici. Donc, vous voyez que là, c'est plus propre. C'est bon comme ça, non? Donc, une fois que vous savez que c'est l'image que vous souhaitez, hein, vous pouvez récupérer et envoyer. Maintenant, je vais prendre. On devrait prendre cette image et puis annoter en même temps. Faire quoi? Annoter, mettre un message. Oui, si vous voulez que cette image soit accompagnée de votre message, en ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est dans la fonction send message que vous devez tout mettre. C'est-à-dire, plutôt dans la fonction ici, je mets ici, quand j'appelle cette fonction-là, j'appelle aussi en même temps send image. Donc j'envoie les deux au même moment en fait. C'est-à-dire, au fil de choisir l'image, tu peux écrire et puis envoyer. Exact. C'est-à-dire, ça devient comme un fichier joint en fait. Exact. Mais dans notre cas, nous, on fait juste que on envoie une image comme par exemple on fait avec WhatsApp. Tu comprends, non? Mais sinon, si vous voulez que ça soit accompagné du texte, comme j'ai dit, c'est-à-dire que send image doit être dans send message directement. J'envoie d'abord l'image, ensuite j'envoie le texte qui suit avec. C'est bon? Voilà. Donc ici, si je clique sur envoyer, je vais faire envoyer. Et ici, vous voyez que comme j'avais dit la dernière fois, on va mettre une petite toast ici pour montrer que on a cliqué en fait. Sinon, comme ça, on ne sait pas si ça part, si ça ne part pas, on ne sait absolument rien du tout. Ça charge. Ça, faut pas trop gérer votre histoire de sa charge ici là. Ok, on voit que c'est venu, nouveau message est là. Maintenant, l'autre problème, c'est quoi? Une fois que j'ai fini d'envoyer ici, cette image doit disparaître ici pour être affichée ici sous forme de message. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je vais faire ici, c'est très simple. Au niveau de... Parce que regardez la condition. La condition dit que si URL image existe et ce n'est pas vide, alors c'est là où il va afficher cette image-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si moi je veux le contraire, donc si je finis par contre, excusez-moi, si je finis d'envoyer l'image, d'accord, en ce moment-là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de ramener ça à vide. Est-ce que vous voyez? C'est de le ramener à vide du tout. Donc, mais pour pouvoir gérer cet envoi de l'image, je vais créer un loader qui va m'aider. Juste un loader, hein, pour pouvoir voir que l'image est en train d'être envoyée. Sinon, il n'y a pas de sens comme ça. On va appeler ça loader. Et 7.
loader. Voilà, use state. Cette image. Donc, au niveau de cette image ici, ce que je vais faire, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, donc cette fonction-là, vous pouvez automatiquement, vous voyez que dans cette image, on envoie send message. Mais vous pouvez faire l'inverse en fait. C'est-à-dire que c'est send image qui est dans send message désormais. Ça, si vous voulez l'accompagner avec du test. Ou bien si vous voulez, vous pouvez créer une autre fonction pour pouvoir envoyer un message avec pièce jointe. Donc, tout dépend que de vous en fait. C'est bon? Mais sinon, on va dire, ok, si tout se passe bien, on sauvegarde, voilà, c'est bon. Ici, on a envoyé l'image. Si tout se passe bien, on a envoyé l'image. Alors, ce que tu vas faire, tu vas déjà faire set URL. Je vais sortir. Et cette URL de message, on le ramène à vide. Ici, je le ramène à vide pour pouvoir enlever le blabla qui était là. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il restait à faire chez moi? Voilà, c'est de faire le loader. Le loader. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, je vais dire, ici, je vais dire set loader égale à true. Et ensuite, à la fin, ici, je vais ajouter un finally qui va montrer, puisque ça soit erreur, ça soit normal, il doit automatiquement, comment vous appelez ça? Finally, fermer le loader. Mike, tu es fatigué? Ok, ici on va dire set loader égale à false. C'est-à-dire je le mets true lorsqu'on lance et je le mets false lorsqu'on termine l'opération. False. Ok, je pense que là... Le final va s'exécuter, ça dit... Quand l'opération finit. C'est-à-dire on dit quand tout ce qui se trouve dans le try est terminé, ou bien si on n'a pas aussi d'erreur, aucune erreur aussi erreur envoyée est terminée, tu fais dans ça, que ça veut dire que tout est fini en fait. Donc ça ne peut que s'exécuter quand l'opération qui se trouve dans le try est finie. Ou bien si il a capturé une erreur. Tu comprends, non? C'est ça l'erreur de finding. Ok. Maintenant, où est-ce que moi je vais placer ce loader là? Je vais venir placer ce loader où est-ce au travers de notre bouton ici. Et où le bouton en question? Ici. C'est notre bouton là qui doit avoir ce fameux truc. D'accord? Après ici, vous pouvez créer, vous pouvez aller sur, comme on avait fait le Toastify, machin truc, vous pouvez le mettre ici. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais juste faire ici comme ça, que si différent de loader, c'est bon. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est celui-ci. Dans le cas contraire, excusez-moi, dans le cas contraire, tu vas me faire un petit P. Tu vas nous créer un petit P, on va dire, envoi en cours. Comme j'ai dit, vous pouvez gérer ça avec, voilà, avec Bootstrap, faire bien un loader joli comme ça. Moi, on va gagner en temps, on ne va pas faire ça comme ça. Donc, si loader n'existe pas, il va nous faire. Je pense que là, on peut tester pour voir. C'est bon? Testons pour voir. Ok, donc, je vais essayer d'envoyer une image. On va mettre cette image là, on s'en fout. Ok, nous avons ceci. Je clique ici, voilà, nous avons bien envoi en cours. Parce que les images, ça prend parfois du temps. Il faut toujours faire pour montrer qu'il y a un traitement qui est en cours. Ok, vous voyez que c'est parti, c'est bon, ici on a bien un nouveau message reçu. Mais le problème, l'image ne s'affiche pas.
Donc nous, on voulait bien L'image que... devait s'afficher, dans la liste des messages. Exact, puisque c'est un message. Ça doit s'afficher le nom de la personne qui a envoyé l'image. Au lieu de ce truc de message-là, c'est maintenant notre image qu'on a besoin pour voir. Puisque c'est ça une pièce jointe. Puisque c'est l'image qu'on a envoyée. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi ça ne s'affiche pas? Alors réfléchissons. Je vous pose la question. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Comment de formater ça? Est-ce que ça existe dans la disposition des messages? Je ne sais. Oui, on avait fait ça la dernière fois. Regarde, la dernière fois, on avait mis que si item.type est égal à image, alors il va afficher l'image. Dans le cas contraire, il ne l'affiche pas. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi ici cette image ne s'affiche pas? Et c'est pareil qu'on avait fait ici aussi. Puisqu'on a ajouté le typage. Et là, on voit bien que le message part. Mais pourquoi l'image ne s'affiche pas? En fait, c'est simple. On va gagner en temps. La dernière fois, en réalité, lorsque nous chargeons, regardez, observez bien, lorsque nous chargeons, comment vous appelez ça? Lorsqu'on est en train de charger récup, c'est-à-dire nos images, ici, on n'en voit pas une image, ni le type. Ce qui fait que cette condition n'est pas vérifiée. Puisqu'il ne trouve pas type et image dans liste message, en fait. Dans ce qu'on recoupe en fait. Voilà. Puisque ici, récup met à jour liste message. On récupère les messages, mais on ne récupère pas le type et le message. Et ça, c'est pas bon en fait. Ce qui fait que pour lui, il se dit, mais attends, la condition n'existe pas en fait. Ok? Donc nous, ce qu'on doit faire, on doit ajouter ça. On doit ajouter image. Voilà. 2 points. De doc. Point. Data. Point. Image. Là, c'est 1. Ensuite, ça nous reste le type. Doc. Data. Point. Type. Et c'est tout. C'était tout ce qu'on avait oublié de faire la dernière fois. Espérons que ça va seulement. Ce n'est que ça. Regardez. Observez. On va réactualiser. C'est pas l'avis de quelqu'un, mon ami. C'est pourquoi, parfois même quand tu finis de coder une application, tu te dis que tout se passe bien, mais à la fin, on te montre que, vous voyez ici, on a bien cette image. Oui, de l'autre côté aussi, c'est pareil. Bon. C'est pas ça. Maintenant, le problème ici, c'est que ça s'affiche petit. Est-ce que vous voyez? C'est petit comme ça. Maintenant, vous pouvez, je dis bien, vous pouvez par vous-même, vous pouvez utiliser une fois, il y a des librairies qui permettent d'agrandir cette image. Par exemple, vous avez Foncy Box qui vous permet d'agrandir une image. Parce que quand c'est petit comme ça et que moi je veux le voir en grand, comme on le fait par exemple dans WhatsApp, je dois l'agrandir. Donc, pour faire ces fichiers-là, on va utiliser cette librairie-là, Foncy Box. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Voilà. Vous allez voir que Foncy Box est beaucoup même utilisé par, si vous faites les portfolios pour agrandir les images. C'est une librairie qui s'écrit comme ça, Foncy Box, tout simplement. C'est pas difficile à manipuler, c'est hyper facile. C'est là. Ok, la librairie Foncy Box. Donc, on utilise ça beaucoup, je dis bien beaucoup, dans les, comment vous appelez ça, excusez-moi, dans les portfolios pour agrandir, par exemple, les réalisations. Si on clique, on peut agrandir une image, ou bien pour lire des vidéos YouTube, etc. Si vous ne voulez pas utiliser les iframes. Vous voyez, par exemple, ici, si je clique ici, regardez, vous voyez comment il change, il m'affiche en zoom. Donc, comme je dis, vous pouvez soit, si vous voulez vous-même faire du manuel, vous utilisez un pop-up auquel si on clique sur l'image, vous le chargez dans un pop-up, ou bien vous pouvez utiliser directement Foncy Box qui est beaucoup utilisé. Donc, ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on va faire, on va l'installer. Donc, ici, vous avez plusieurs trucs. Vous pouvez, comme j'ai dit, même les vidéos YouTube, on peut le lire avec Foncy Box. Donc, ce que nous, on va faire, c'est quoi? On va installer cette librairie. Nous, on utilise NPL. Donc là, au moins, vous voyez, vous découvrez encore d'autres librairies. On va l'installer. Je vais vous envoyer le lien dans le groupe.
de FanciBox. Moi-même, je suis champion d'utiliser FanciBox, surtout dans les applications, les sites vitrines des entreprises. On me demande beaucoup plus. Il faut ajouter notre galerie là-bas. Hein. Donc, les galeries des images, de leur réalisation, quand on clique, on peut voir ça en grand écran, etc. OK, FanciBox installé. On va vraiment rester avec leur doc parce que je veux vraiment que vous puissiez lire. Et je vous avais dit la dernière fois que lisez beaucoup les docs parce qu'ils changent. Donc, une fois que vous l'avez installé, nous, on doit l'importer comme ça. Vous importez les deux fichiers que vous voyez là. FanciBox et son CSS. Donc, vous l'importez où vous voulez. Nous, c'est dans ici. Après le Testify. OK. C'est bon. Vous l'importez. Ensuite, ce que vous allez faire, vous descendez encore. Une fois que vous l'avez importé, comment est-ce qu'on l'utilise? C'est le plus basique des basiques même. Regardez, si je viens sur Usage ici, vous devrez créer une balise de type A. Tout simplement, vous pouvez utiliser Link, de React Link si vous voulez, ou bien de Next, plutôt de Next Link, ou bien A, ici ça ne me dérange pas. Donc moi je vais simplement copier mon A là comme ça. Et, oui. Ça fait quoi? Non, ça c'est ce qui avait coupé. Ça, je n'irai pas ça. J'avais lancé une nouvelle vidéo. Donc ici, où est-ce que nous on appelle notre... où est-ce que nous on affiche nos images ici? On avait dit ici que si type est égal à image, c'est ici. Vous voyez, non? Donc ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est comme ça. Tout simplement. Comme j'ai dit, hein, vous pouvez, je répète encore, vous pouvez utiliser, donc je copie d'abord ça, vous pouvez utiliser les balises link, tout comme les balises A, ça ne dérange pas ici. D'accord? N'est pas fermé. C'est là ici. C'est parce qu'il manque juste le, comment on appelle ça? Étant donné qu'on est en, comment vous appelez ça? Ah. Ok, c'est pas grave. Ici, je vais venir prendre celui-ci. Je copie. Vous le mettez dans le href là. Parce qu'en fait, dans le href, c'est lui qui charge vraiment cette image. Ok, vous le mettez ici. Ensuite, ici, vous pouvez mettre le titre de votre image si vous voulez. Data caption, c'est optionnel. Vous pouvez mettre, par exemple, qui a envoyé l'image, etc. Ou bien le titre de l'image. C'est bon? Nous, on s'en fout de ça. On va faire comme ça. OK. Et on va copier ça. Et je vais l'emmener aussi ici. Comme ça. OK. C'est tout. Voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser Data Fancy. Et j'enregistre. Maintenant, on va voir, regardez. Je vais revenir ici. Notre appli. On va faire comme ça. Ok, comme il est famille d'exposition, de rafraîchissement, on rafraîchit. Bon, moi j'avais juste mis W51. Vous, si vous voulez afficher ça un peu plus gros, designé, ça c'est à vous de faire. Hein? Voilà, moi je voulais juste des images en miniature. Et Data Fancy, lui, il va afficher ça en plein écran. Je n'avais pas géré le truc, là, on devait pour nous peut-être finir même. Ok, ici on a bien nos images. Et si je me positionne, vous voyez, quand je vais cliquer ici, vous voyez que ici, normal, non, ça n'a pas marché en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça devrait marcher en réalité. Vous voyez que ça n'a pas marché en fait. Voilà. En fait, Data Fancy. C'est Data Fancy là qui n'a pas marché. Pourquoi? Permettez-moi de voir. Ah non, c'est son CDN, c'est son JavaScript qu'on n'a pas appelé en fait. On doit appeler JavaScript. Là, c'est ce JavaScript là qu'on doit appeler. Mais on doit voir comment le faire avec. Tu dis quel script? Non, ça si tu veux l'utiliser en CDN. C'est son JavaScript qu'on doit appeler.
On doit appeler le JavaScript. Voilà, ce script-là, on doit appeler. Tu dis? Mais c'est pas ça, normalement. Attendez. Je vais chercher. Voilà, c'est ça qu'on doit exécuter. Fancybox.bind là. C'est ça qui manque en fait à exécuter. Ça. Voilà. C'est ça là qui manque qu'on doit exécuter. Parce que c'est le JavaScript en fait de Fancy. C'est ça que j'avais oublié. Donc ici, pour pouvoir l'exécuter, hein, vous l'exécutez avec dans UseEffect. Hein, vous le mettez dans UseEffect, c'est-à-dire dès le lancement de UseEffect. Si vous le mettez à l'extérieur de UseEffect, ça va bugger en fait. Donc, où commence notre UseEffect même? Le premier UseEffect là, c'est ici, non? Ok, ici à ce niveau-là, vous pouvez le faire directement ici. Donc, je vais mettre un script, on va dire initialisation de Fancy Box. Et vous l'initialisez comme ça. Bon, après ici, si vous voulez ajouter des options, vous pouvez ajouter des options, mais c'est optionnel. Hein, ici, c'est optionnel. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez comme option. Mais par contre, il faut voir, est-ce qu'on a cette truc qui s'appelle Data Fancy dans nos balises A en fait. Et je vais tester. Oui, on en a. On a 3. Vous voyez, non? Ça doit être ici comme ça. Parce que c'est ça qui va récupérer en fait. Voilà. Ici, comme j'ai dit, vous pouvez ajouter les options, mais c'est optionnel. C'est-à-dire, your custom option, là, c'est optionnel. On peut même enlever ça. Ce n'est pas une obligation en fait. Ça. Vous pouvez enlever cet objet-là, vous laissez juste comme ça. Ok. Et on va tester. Je crois que cette fois-ci, ça va marcher. Je vais actualiser. Ok. Maintenant, on va tester à nouveau. Si je clique sur cette image, voilà. Vous voyez que Fancybox sort. Et ici en bas, il vous affiche même la liste de toutes les images que vous avez dans votre chat. Est-ce que vous voyez? Data Box fonctionne hyper bien. Voilà. C'est bon. Ici, vous voyez qu'il nous affiche tout. Comme fait un peu notre fameux WhatsApp. Et on peut le faire aussi de l'autre côté. Tu dis? Oui, oui, ici j'avais actualisé. Voilà. Vous voyez, non? Ça marche. N'oubliez pas, Data Fancy, comme j'ai dit, c'est beaucoup utilisé dans des applications comme ça et des applications de genre Portfolio où vous devrez afficher les galeries des images, etc. Ou bien afficher des vidéos WhatsApp, etc. Vous pouvez utiliser seulement dans la balise à la. Si vous prenez une URL d'une vidéo YouTube, vous placez là-bas, il va le lire. Donc, c'est comme si vous avez fait, comment vous appelez ça? Vous avez fait, le nom là m'échappe même de la tête. Vous avez fait un iframe, mais c'est pas iframe, c'est directement du Data Fancy. Ok les amis, nous voyons que notre fameuse fonction d'image fonctionne très bien maintenant. Donc les erreurs que nous avons rencontrées, nous venons de les corriger par la grâce de Dieu. C'est bon, l'application nous a un peu créé des conneries, mais ça va. Maintenant, nous allons terminer cette application rapidement avec un script que j'ai déjà préparé qui nous permet de pouvoir ajouter des messages audio. Je n'ai pas préparé l'envoi des audios, mais j'ai préparé le script qui vous permet de démarrer un message audio. C'est bon? Donc, vu que c'est un script un peu plus compliqué, donc après, je vais vous envoyer le script que vous pourrez faire des copies-coller plus tard. Donc, je vais faire moi aussi déjà mon copier-coller de mon script et je vais vous expliquer 2-3 trucs de ce script.
Excusez-moi. Je vais faire moi-même. Copier-coller du script. Et je le mets dans notre projet. Vous voyez notre effet qu'on a fait en bas ici. C'est là. Tu as vu ça? Effet de glace. La machine là, ça me fatigue quand ça bug comme ça. Hein. C'est quoi déjà? Autre app, non? Ok, donc au niveau de app ici, je vais mettre ça dans component. Ok, je sais même pas pourquoi on avait mis même component là à l'intérieur du dossier app. Alors qu'on met ça d'habitude à l'extérieur. Et c'est pas grave. Tant que ça fonctionne, gloire à Dieu. Ok, donc ici, regardez les amis. Je vais ouvrir ça rapidement. Bon, ici on voit déjà que tout fonctionne. Pour ne pas être embrouillé, je vais fermer tous les autres trucs. Close overs. C'est-à-dire tout ce qui n'a rien à voir avec le message là, je ferme d'abord les onglets. Donc regardez, ce script est là. Dans Component, j'avais préparé ces scripts là audio et j'ai même mis, la dernière fois quand je vous disais, j'ai mis des commentaires afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc ce script là va nous permettre de démarrer notre micro pour pouvoir enregistrer un audio. Et ensuite, nous pouvons envoyer dans Vercel Blob et le récupérer tout à l'heure comme on a fait avec les images. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai préparé ce script. Donc, la première des choses, vous créez ça dans étape pour savoir si l'enregistrement est en cours ou pas. C'est bon. Ensuite, vous avez besoin d'un timer, c'est-à-dire qui va permettre de savoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 secondes, c'est-à-dire qui va afficher le nombre d'enregistrements. Ensuite, vous avez le Media Recorder. Le Media Recorder, c'est la référence pour l'objet Media Recorder. Le Media Recorder, c'est votre micro en réalité, c'est-à-dire l'enregistreur de votre ordinateur. Vous avez le Audio Chain, donc référence pour stocker les morceaux de données audio que vous êtes en train d'enregistrer. Après, vous avez encore un timer, référence pour le set intervalle utilisé pour le minuteur. Parce que vous voyez que lorsque vous êtes en train d'enregistrer un audio, vous utilisez un minuteur qui compte le nombre de secondes. Et donc, je le stocke ici. Vous voyez que la documentation est plus propre. Bon, j'ai demandé un peu à l'IA de me faire cette documentation-là pour vous. C'est un code que j'ai depuis longtemps. Donc, j'ai juste pris, j'ai dit, bon, écoute, fais la doc. Ok, maintenant ici, on peut modifier le design si vous voulez. Donc, ici, Start a Recording, c'est-à-dire que ici, c'est là où on démarre l'enregistrement audio. Donc, la première des choses qu'on fait, on démarre d'abord l'enregistrement audio. Ok? Donc, vous allez lancer un stream. Vous savez, vous-même, vous savez que quand cette vidéo audio, ce sont des streams que vous lancez. Voilà. Ici, la première des choses, on demande accès au microphone de l'utilisateur. Donc, avec Get User Media, on dit ici Audio True. Si vous voulez aussi faire la vidéo, vous allez mettre vidéo True. Ensuite, vous lancez la classe. Ça, c'est une classe. Malheureusement, on n'a pas fait programmation orientée objet avec vous. On lance la classe Media Recorder pour créer une instance qui va récupérer le flux audio. Ça veut dire votre micro. Voilà. Ensuite, bam, 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 tout ça. Bon, c'est un peu beaucoup de trucs à expliquer. Voilà. Ça, c'est pour stopper l'enregistrement. Je vous laisse, j'ai mis les commentaires à aller lire à la maison. Donc, une fois que vous avez ça, excusez-moi, on formate en temps millisecondes pour savoir combien de temps l'enregistrement a été écoulé. Et on retourne ce div-là qui va nous permettre de pouvoir gérer l'enregistrement. Donc, excusez-moi, tout ce que nous on a besoin, c'est quoi? C'est de récupérer celui-ci, c'est-à-dire le recording. Ok, c'est tout ce que nous on a besoin. C'est-à-dire le recording va nous permettre de récupérer notre fameux fichier. Mais attendez, excusez-moi une chose, je vais vérifier une chose. Start recording, mets à jour, voilà.
Ici, par contre, je vais ici. Ici, j'ai besoin de retourner donc send audio message va contenir un audio blob. Audio blob, c'est celui qui contient le fichier audio. On va voir ça tout à l'heure. Send message audio, lui, c'est pour pouvoir envoyer l'enregistrement audio à la base de données. Ça, on va gérer ça tout à l'heure. On va ajouter ici un propre, ce qu'on va appeler send message audio. D'accord? Mais la première des choses, avant de déclencher send message audio, on va d'abord récupérer notre fichier blob. Ensuite, on pourra lire si on veut lire. Donc, comment est-ce que je vais appliquer ce fichier? Donc, je reviens simplement sur notre fameux message où tout se passe. Donc, plus bas ici. Ok, c'est ici que nous, on affiche tout. Donc, ici, là, je vais juste appeler le composant audio. J'appelle juste le composant audio. Comme j'ai dit, le design, on pourra revoir ça plus tard. Il faut sortir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut sortir. Et permettez-moi, est-ce que je vais faire un export ici? C'est audio recorder. C'est ça, non? Okay. Donc, comme j'ai dit, ce fichier-là que je viens de faire, vous pourrez faire des copies-coller si vous êtes en train des enregistrements, faites des enregistrements audio. Vous pouvez faire des copies-coller. Vraiment, le truc là me fatigue avec cette histoire de autocomplétion-là. Ok, pour l'instant, je vais d'abord vous le montrer de façon plus simple. Juste en faisant un enregistrement. Après, nous allons le balancer en ligne. Ok, je reviens ici. Regardez comment est-ce que ça va s'afficher. Après, on pourra faire le design. Voilà. Vous voyez comment est-ce que ça s'affiche? Enregistré. Comme j'ai dit, approprié faire le design. Donc, si je clique ici, si je veux arrêter, si je veux tout ça arrêter, je vais cliquer sur arrêter. Bam. Ok. En réalité, ce qui s'est passé, le fichier est déjà parti. Plutôt, le fichier vient d'être enregistré. C'est-à-dire, ça, c'est comme ça que vous devrez l'enregistrer. Maintenant, si nous voulons écouter ce fichier après, parce que notre objectif, on aimerait quand même envoyer un fichier qu'on écoute d'abord, avant de cliquer sur envoyer. D'accord? Donc, ce que nous, on va faire, c'est quoi? On va créer ici, comme on a fait avec l'image, on va créer le preview de notre enregistrement d'abord, pour pouvoir l'écouter. Et ensuite, on peut maintenant décider si on va l'envoyer ou pas. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Dans Audio Recorder, là, je vais venir créer des instances. Ici. On va créer des trucs. Vous voyez que le composant message est devenu très long. C'est pourquoi je vous dis toujours, la déstructuration est très importante. Vous voyez, regardez, c'est très long. 3 sur quelques pages, lignes. Donc, si vous commencez à travailler avec la méthode de séparer la logique et les composants, vous allez voir que ça soit court. Et je vous avais dit, dans cet exercice, je ne le fais pas pour votre propre compréhension, mais vous entraînez-vous à créer contrôleur et logique. C'est-à-dire, vous faites la logique à part, l'affichage à part. Bref. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais dire, écoute, const, de quoi? Ne vous en faites pas, je reviendrai prendre le titre. Je vais l'appeler audio blob, comme ça, ok, virgule, 7 audio blob. C'est comme j'ai fait avec l'autre truc aussi, que je vais gérer ici. Est égal à use state. Vous êtes fatigué? On rentre à la maison. Si vous êtes fatigué, on rentre. Ils ont le même typage, je crois, avec celui-ci. Je veux juste qu'on termine ça pour que vous puissiez répéter, parce que demain, on va commencer autre chose. Et ici, je vais faire comme j'ai fait avec l'autre, je dis bien.
post URL audio set URL audio égale à use state et puis après vous-même vous allez régler le design de trucs de audio là. Je suis un peu fatigué donc les trucs je ne vais pas trop gérer. Ici je vais fermer ça. Ce div là aussi je vais le fermer. J'ai besoin que la page soit plus courte. Bon, on va ouvrir au cas de besoin. Ok. Et tout ce machin truc là aussi on ferme. Donc on est ici sur le bouton. C'est ça non? Donc ici comme on a fait avec image, je fais pareil aussi avec audio. Donc je vais dire ici URL audio et URL audio est différent du vide. Alors j'ouvre bien la parenthèse div.mb-3 et ici je fais encore un autre div.mb-3 aussi et ici ce que je vais faire c'est juste appeler audio, c'est-à-dire la balise audio qui me permet de pouvoir lire les audios. Et ici je fais CTRL. Ok, parce que la balise audio c'est ça qui va me permettre de lire l'audio ici. Et ici qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit URL audio. C'est tout. Et comme j'ai fait aussi ici, je vais faire juste copier-coller. Bon, après ici on est l'odeur là, vous pouvez gérer tout. Hein? Ça dérange pas, soit image, soit pas image, on va utiliser ça comme ça. C'est bon? Parce que c'est simple ici qu'on va juste changer. Mais pour l'instant, je laisse comme ça, on va créer ça plus tard. Notre objectif, c'est d'abord lire cet audio-là d'abord. Ok. Maintenant ici, audio recorder, on doit lui faire passer donc des paramètres. Donc cet audio blob, on lui fait passer comme paramètre. Étant donné que on a besoin de récupérer ça ici et lui c'est un composant à part. Si vous ne voulez pas que ce soit un composant à part, vous pouvez venir de par vous-même copier tout ce blabla qui est là. C'est ok, donc ici. Voilà. Et on aura ici cette audio quoi déjà? Cette audio quoi déjà? Audio URL égale à 7 audio URL. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Hein. Bon, après ça, ne vous en faites pas, on va gérer, comment vous appelez ça? On va gérer le typage. Ouais, ça m'a fatigué, on va le faire passer. De je sais pas si c'est TypeScript ou bien si c'est net. Récupération que vous typez les éléments. Et ici, je vois qu'il nous marque 7 erreurs que nous devons voir ici. Vous voyez, il nous marque des erreurs ici. Il nous dit dispatch. Ah oui, non, c'est le type dispatch, excusez-moi. Voilà, celui-ci est de type dispatch. Les deux sont même de type dispatch, machin connerie. Dispatch, fill ou nul. Donc ici, on va juste supprimer le typage là. Donc, au moins, vous comprenez déjà comment récupérer les types, celui-là. Ok. Je dis copier. Parce que c'est le audio blob là qui contient le fichier en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ce audio blob là. Et il me dit le type est de type blob et non fil. Vous voyez son typage? Il est de type blob et non fil. Donc moi j'avais dit fil alors que c'est de type blob.
Donc, ça, c'est juste un truc ici qu'on va gérer ici. Donc, réfléchir. Vous voyez, non? Le format, c'est WebM. Vous pouvez changer si vous voulez, mais le format WebM, c'est le format vraiment qui est un peu plus léger. Donc, ce qui fait que ici, nous avons ici WebP. On va enlever juste le P pour dire WebM. C'est bon? C'est tout. Voilà, votre fichier est terminé comme ça. On va envoyer ça comme ça. Ah. Maintenant, au niveau de notre fonction, vraiment comme je le dis, de la même manière que nous l'avons envoyé au niveau de... on a fait l'image. Donc, c'est comme si c'est du copier-coller en fait. Vous comprenez? Voilà. La seule chose qui était compliquée pour vous, c'était ce fichier que j'ai déjà préparé. C'est bon, non? Ok. Donc, ici, la fonction qui nous a permis de... Voilà, handle upload, on n'en a pas besoin. Nous, c'est send image là que nous avons besoin de cette fonction-là. Je vais faire copier-coller de send image. On va appeler send audio. Copie. On va dire pour envoyer l'audio à la BD. DB, vous comprenez déjà, c'est la même chose. Ok? Donc ici, fil, on va l'appeler quoi? On va l'appeler audio quoi? Blob, non? Et pourquoi ça sort pas? Et retourne pas. Vous êtes sûr qu'on appelait audio blob ici? On a appelé audio blob. Donc déjà ici, appeler send audio. Et ici, tout ça on n'a pas besoin. Puisqu'on n'a pas besoin de compresser notre audio ici, malheureusement on envoie en format brut comme j'ai dit tout à l'heure. Et ici c'est audio blob. Voilà, on n'a pas besoin de import. API upload, format data, si tout se passe bien, send message, RS URL. Mais ici nous on n'envoie pas image, mais nous on envoie ici audio. C'est bon. Et pourquoi j'ai dit audio, c'est le type. Parce qu'on va voir de l'autre côté, de la même manière qu'on a fait avec image, on va voir aussi ici avec audio. Ok, je crois bien. Ah. Et c'est... Qu'est-ce que je viens de faire? Je crois que c'est comme ça. C'est URL audio, non? Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Parfait. C'est tout. Donc ici, c'est notre fonction qui va nous permettre de pouvoir envoyer notre fameux audio. Et là, on nous dit quoi? Audio is nul. Attends. Oui, déjà ici, comme j'avais dit, j'avais donné ça type blob. Oui, type blob, c'est ça. Et ici, il me fait comprendre qu'il y a une petite erreur ici. Il me dit no overmatch this call, name string, value string, blob, void, give, following, machin. Je vais essayer de faire une exclamation. On va voir pourquoi ça fait une erreur. Voilà, c'est bon. C'est parce que je l'avais défini de l'autre côté comme étant si ça peut être nul ou pas. Ok, testons pour voir si on envoie vraiment l'audio, si ça part exactement. Étant donné que notre audio n'est pas de format fil, mais de format plutôt blob. Est-ce que vous comprenez? Et voyons voir ce que ça nous donne.
Ah, mais j'ai dit, voyons voir ce que ça nous donne sans pour autant appeler Send Audio. Hein? Et personne de vous, vous êtes fatigués. Hein? On a fini les gars, on va rentrer. Moi-même, je suis épuisé. C'est ici, non? Je crois bien. À 18h. Moi qui voulais aller récupérer les trucs. C'est le truc là qui nous a fatigué, qui nous a pris du temps en fait. Les toasts là. On a perdu assez de temps sur ça. Ok. Donc je vais essayer d'enregistrer quoi que ce soit. Et on va voir. Mais où est la main? Ah, moi j'aime pas quand tu beurres comme ça. Hein? Après, j'ai dit, le design, si vous voyez, vous pouvez faire ça rond comme le bouton ici. Donc, vous pouvez faire en sorte que le bouton là ne s'affiche que lorsque l'utilisateur commence à saisir. Vous comprenez comment on fait avec WhatsApp par exemple. Vous voyez qu'avec WhatsApp, c'est d'abord l'enregistrement qui est là. Et celui-ci ne s'affiche que quand tu commences à écrire quoi que ce soit, quelque chose. Donc ça, c'est juste un style que vous pouvez gérer. Ok, ici on va tester si ça marche. Ok. Et j'enregistre. Ok, nous avons bien notre fichier audio qui est là. Ici on va tester si ça marche. Parfait. Maintenant, je vais faire envoyer. On a envoi en cours. On va voir s'il y a une erreur. Ok, c'est parti. Vous voyez que c'est parti, l'image, tout est parti, mais nous n'avons pas encore ça. Ça, c'est normal parce qu'on n'a pas encore donné la condition du type. Maintenant, je vais aller vérifier au niveau de Vercel pour être sûr que l'audio s'est bel et bien enregistré dans le bon format. Est-ce que vous comprenez? Ok. Au niveau de Vercel, on va vérifier tout ça. Djibril, fatigué? Tu as tout compris? Un peu seulement? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le blanc, ça va? On va voir. Djibril, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Sois poli. Toi, tu n'as pas compris? Ok. Et pourquoi tu n'as pas voulu comprendre aujourd'hui? Ça, on m'a envoyé beaucoup de choses. Hein. Ouh. Tu dis? Ok, on va voir celui qui vient d'être il y a 2 jours, il y a 2 mois. Tu dis? Poulet? Poulet où? Ah, ça je sais pas c'est quelle image. Je ne vois pas notre image. Ou bien c'est pas parti ou quoi? Vous voyez, je ne vois pas cette image là. Vous voyez, non? Quelle 2 minutes? Ici? C'est là. Modifier, il y a 2 minutes. Non. Ça fait 2 minutes. Could not load image. Normalement, ça doit être ça, mais pourquoi il a envoyé ça en web page? Ah ouais! J'ai pas précisé la route. En fait, j'ai envoyé ça avec la route de l'image. Exact, en fait. Avec la route de l'image et non la route de l'audio. C'est quand la tête commence à se fatiguer, c'est ça en fait. Merci d'avoir même... vous voyez, non? J'avais envoyé ça avec cette route-là. Alors que la route de l'image, de l'audio, on a dit quoi? C'est upload audio. C'est... Moi, c'est ça que j'étais en train de suivre, mais je voyais seulement un mois, des semaines.
C'est ça le mauvais côté en fait. Il les classe par ordre alphabétique et non par date d'entrée. Ok. Donc on va essayer à nouveau. Ok. On va essayer à nouveau. C'est juste 2 secondes, 3 secondes, 4. On enregistre. On clique sur envoi et on va voir si ça va marcher. Ok, là il nous montre que c'est parti. Comme on a fait tout à l'heure, on doit se rassurer quel est le fichier qui est, si c'est le bon ou pas. Je vais sortir même par où? Verset blob. 2 minutes, 1 minute. Ça, il y a 5 minutes. Last et minute. Ok, il nous montre un fichier en WebM. Bon, ici ça c'est normal. Nos previews parce que bon, il ne lit pas les fichiers WebM, mais nous on peut le lire dans notre fameux, comment vous appelez ça? Dans notre fameux fichier. Ok, donc ici c'est bon, on vient de le faire. Maintenant rapidement on va juste gérer le typage ici pour voir si on peut le lire ou pas. Donc de la même manière qu'on avait fait ici, donc je peux déjà fermer d'abord cette tive là, parce que là on a fini avec, et on revient sur le plus grand où on a les messages. Donc ici on avait dit que si UL est plutôt ici, si c'est égal à image, il nous fait ça. Dans le cas contraire, il nous affiche ça. Mais nous par contre, ce qu'on va encore faire, je vais juste faire copier-coller. Je vais faire copier-coller de ça, comme ça. C'est bon. Et ici, ce que je vais faire, permettez-moi de couper ça. Je vais dire par contre, comme ça. Donc, si tu n'es pas image, donc forcé, ok. Si le type n'est pas image et que le type est égal à audio, alors pourquoi tu restes comme ça? Mais quitte. Ok. Donc, si est égal à audio, alors ici, ça ne sera pas la balise image, mais plutôt la balise audio. Ok. La balise audio, on va nous lire, comment vous appelez ça, l'URL de notre fameux audio. Donc, je récupère comme ça. Copie. Comment on l'appelle? Permettez-moi de voir comment est-ce qu'on enregistre ça dans notre BD. Send URL. Je crois que c'est toujours dans le nom de image qu'on enregistre ça. Non, send image là, on envoie RS image. Mais dans le problème, c'est comment est-ce que je le fais dans send message ici. Parce que c'est send message qui fait le tout en fait. Voilà, c'est toujours image URL en fait. Voilà, donc c'est toujours image. Bon, c'est ça. Vous pouvez remplacer image par URL pour ne pas vous embrouiller. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc on va dire image. Comme j'ai dit, vous pouvez le remplacer par URL, que ce soit audio, que ce soit image, ils ont tous les mêmes URL. Ok, donc après je vais faire copier-coller de ça. N'oubliez pas de toujours mettre CTRL. Si vous ne mettez pas CTRL, vous ne pouvez pas lire cet audio-là. Et pareil pour ici. Et ici, nous, on a besoin de quoi? Un truc supplémentaire qui est le nom de l'utilisateur. C'est tout. C'est ça, non? Je pense que c'est bon. Et testons pour voir si ça marche, puis c'est fini. Ok, on a bien l'audio qui est là. Avant de crier victoire, on doit lire. On voit que ça ne se lit pas. Ce n'est pas actualisé. Ah ouais, voilà. Donc,
Gloire à Dieu, nous avons notre fichier audio qui s'affiche très bien. Voilà, on a image, on a audio, on peut voir l'heure à laquelle on a envoyé, qui a envoyé, et basta. C'est bon. Voilà notre mini appli terminé, les amis. Ce qui reste, c'est d'envoyer ça au niveau de Vercel pour pouvoir essayer ça dans les vrais appareils mobiles. Bon, si vous voulez, on peut le faire. Non, ça, on n'a pas géré ça. Je suis fatigué. On pourra gérer ça plus tard. Et aussi, il y a une autre chose. Le cas où aussi, si je suis sur mobile, regardez. Le responsive, on n'a pas aussi géré ça. Comme je dis, vous pouvez faire ça vous-même à la maison. Si vous avez déjà compris le principe du message, le principe qui reste, bon, voilà, on va faire ça demain. Ok, on commence notre chapitre là lundi. Pour qu'on termine ça une bonne fois. Ce qui nous reste, c'est juste qu'on peut envoyer des messages privés. Alors vous voyez ici, par exemple, ici, déjà ça, il faut gérer, vous voyez, non? Il faut gérer ce côté-là. Aussi, regardez, quand je suis ici, normalement, comme par exemple, si on est sur WhatsApp, ici, où se trouvent mes amis avec lesquels je suis en train de causer, je ne les vois pas en fait. Alors qu'en réalité, je devais soit avoir ici la liste des messages ou un bouton qui me permet, si je clique, choisir la personne avec laquelle je cause. Donc, ce responsive-là, on va le gérer aussi demain. C'est bon? Voilà. Donc, mais je vous envoie déjà quand même ce fichier qu'on a fait. Pour que vous puissiez déjà aller répéter à la maison. Demain, on mettra tout en ligne et on testera ensemble. Ça reste juste ces parties-là. En fait, moi, demain, je ne vous montre pas le design responsive. Je vous montre juste le cas où quand on clique sur Mark 20 ici, par exemple, ce n'est que les messages envoyés à Mark 20 qui doivent partir. Ça, c'est de façon globale. Donc, de façon globale comme ça, ce sont des cas qu'on utilise, par exemple, sur les messageries, les boutiques en ligne, en fait, des trucs. Okay? Parce que ça va directement dans le serveur de la boutique et si quelqu'un est disponible, il peut vous répondre. Il n'y a pas d'histoire de privé. Ça, c'est un mini réseau social. Comme dit WhatsApp même. Ok les amis, je crois qu'aujourd'hui, nous avons terminé. Demain, nous allons terminer ça tout. On va tout terminer et puis basta. Je suis fatigué.